Et si un simple acte de générosité pouvait changer des vies? Lorsqu'une femme invite un inconnu à vivre chez elle, elle découvre que sa décision cache bien plus qu'elle ne l'imaginait. Curieux de connaître le dénouement de cette histoire? Abonnez-vous à la chaîne pour suivre. À 42 ans, Sarah avait tout ce dont la plupart des gens rêvaient. Directrice générale d'une entreprise internationale de technologie, elle avait bâti son empire à force de détermination et d'intelligence. Ses choix d'investissements avisés lui avaient permis d'amasser une fortune considérable, et son nom était respecté dans tous les cercles d'affaires. Mais chaque soir, quand elle rentrait dans sa villa de 1500 mètres carrés, le silence assourdissant lui rappelait à quel point sa vie manquait de chaleur humaine. Ce soir-là, debout devant l'immense bail vitré de son bureau personnel, Sarah contemplait la ville qui s'illuminait progressivement. Son reflet dans la vitre lui renvoyait l'image d'une femme élégante, impeccablement habillée dans un tailleur Chanel, mais ses yeux trahissaient une fatigue qui n'était pas seulement physique. Elle venait de terminer une autre journée interminable de réunions et de décisions stratégiques, et pourtant, elle ne ressentait aucune satisfaction. Les employés de maison se déplaçaient silencieusement dans la demeure, habitués à la routine quotidienne. Maria, la gouvernante qui travaillait pour Sarah depuis plus de 10 ans, lui apporta son thé du soir comme à l'accoutumée. « Voulez-vous que je fasse servir votre dîner, madame » demanda-t-elle doucement. Sarah secoua la tête. « Non, merci Maria. Je n'ai pas très faim ce soir. » Elle remarqua l'inquiétude dans les yeux de sa gouvernante, mais l'ignora. Maria s'inclina légèrement avant de quitter la pièce, laissant Sarah seule avec ses pensées. Dans le quartier, Sarah était connue comme la reine de glace. Les voisins la voyaient partir tôt le matin dans sa Mercedes dernier modèle et revenir tard le soir, toujours seule, toujours pressée. Certains murmuraient qu'elle était trop focalisée sur sa carrière pour avoir une vie personnelle, d'autres supposaient qu'elle était simplement incapable d'établir des connexions émotionnelles. Peu savaient que derrière cette façade de réussite se cachait une femme qui cherchait désespérément un sens à sa vie. Le lendemain matin, Sarah décida de prendre un chemin différent pour se rendre au bureau. Au lieu de suivre son itinéraire habituel qui évitait soigneusement les zones moins privilégiées de la ville, elle choisit de traverser le centre-ville. Alors qu'elle attendait à un feu rouge, son regard fut attiré par un homme assis sur le trottoir. Il y avait quelque chose de différent chez lui. Contrairement aux autres sans-abri qu'elle croisait parfois, il ne demandait pas d'argent aux passants. Assis avec dignité sur un carton proprement plié, il lisait un livre usé dont la couverture était soigneusement protégée par du plastique transparent. Ses vêtements, bien que visiblement usés, étaient propres et soigneusement entretenus. Sarah ne sut jamais ce qui la poussa à s'arrêter ce jour-là. Peut-être était-ce la façon dont l'homme tournait délicatement les pages de son livre, ou peut-être était-ce simplement que l'univers avait décidé que c'était le moment. Elle gara sa voiture devant un café et, pour la première fois de sa vie, décida d'approcher un inconnu dans la rue. « Excusez-moi » dit-elle doucement en s'approchant. L'homme leva les yeux de son livre, et Sarah fut frappée par la clarté de son regard. Des yeux d'un bleu profond la regardaient avec une intelligence évidente et une dignité qui la surprit. « Puis-je vous offrir un café et quelque chose à manger ?» L'homme la regarda un moment, semblant évaluer sa sincérité. Puis il referma soigneusement son livre et se leva. « C'est très aimable à vous, » répondit-il d'une voix posée qui ne trahissait aucun accent de rue. « Je m'appelle David. » Dans le café, Sarah découvrit que David n'était pas du tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Il parlait avec éloquence, choisissant ses mots avec soin, et démontrait une connaissance approfondie de nombreux sujets. Au fil de la conversation, elle apprit qu'il avait fait des études de gestion d'entreprise et avait même dirigé sa propre start-up pendant plusieurs années. « Que s'est-il passé » demanda Sarah, fascinée par son histoire. David prit une gorgée de café avant de répondre. « La vie a une façon particulière de nous mettre à l'épreuve, dit-il avec un sourire triste. J'ai fait confiance aux mauvaises personnes. Un associé m'a trahi, vidant les comptes de l'entreprise avant de disparaître. En quelques semaines, j'ai tout perdu, mon entreprise, ma maison, mes économies. Ma famille s'est éloignée, ne comprenant pas comment j'avais pu être aussi naïf. » Sarah écoutait, touchée par l'absence d'amertume dans sa voix. Il racontait son histoire comme s'il parlait de quelqu'un d'autre, avec un détachement qui ne masquait pas complètement la douleur sous-jacente. « Le plus dur, » continua David, « ce n'est pas de dormir dans la rue ou de ne pas savoir d'où viendra le prochain repas. C'est de voir le regard des gens changer quand ils vous voient. Vous devenez invisible, ou pire, un objet de pitié ou de dégoût. Vous perdez votre identité aux yeux du monde. » Sarah sentit quelque chose remuer en elle. Pour la première fois depuis des années,
elle ressentait une émotion pure, non diluée par les considérations professionnelles ou les conventions sociales. C'était un mélange de compassion et de colère, compassion pour cet homme qui avait tout perdu mais gardait sa dignité, et colère contre un système qui permettait qu'une telle situation se produise. Sans réfléchir aux implications de ce qu'elle allait dire, Sarah se pencha en avant. « David, j'ai une proposition à vous faire. Ma maison est grande, trop grande pour une personne seule. J'ai une chambre d'amis qui n'a jamais servi. Accepteriez-vous de venir y séjourner quelque temps? Le temps de vous remettre sur pied ?» Les mots étaient sortis avant qu'elle ne puisse les retenir, et pendant un instant, elle fut aussi surprise que lui par cette proposition. David la regarda longuement, cherchant à comprendre ses motivations. « Pourquoi feriez-vous cela » demanda-t-il finalement. « Vous ne me connaissez pas. » Sarah réfléchit un moment avant de répondre. « Peut-être parce que pour la première fois depuis longtemps, j'ai l'impression de faire quelque chose qui a du sens. Peut-être aussi parce que je vois en vous quelqu'un qui mérite une seconde chance. » David hésita, pesant visiblement le pour et le contre. « Je ne veux pas de charité, dit-il finalement. »« Ce n'est pas de la charité, répondit Sarah. Considérez cela comme une opportunité mutuelle. Vous avez besoin d'un endroit pour vous reconstruire, et j'ai besoin. » Elle s'arrêta, cherchant ses mots. « J'ai besoin de me rappeler qu'il y a plus dans la vie que les réunions d'affaires et les bilans financiers. » Le trajet jusqu'à la villa se fit dans un silence confortable. Sarah observait David du coin de l'œil, notant sa façon de regarder le paysage qui défilait, comme s'il mémorisait chaque détail. Quand ils arrivèrent devant les grilles de la propriété, elle vit ses yeux s'écarquiller légèrement, mais il ne fit aucun commentaire. Maria les attendait dans l'entrée, son visage trahissant sa surprise à la vue de David. Sarah fit rapidement les présentations et demanda à sa gouvernante de préparer la chambre d'amis de Lélé. « Et pourriez-vous faire monter des vêtements propres ? Je pense que les anciens costumes de mon frère devraient convenir. » Les premiers jours de cohabitation furent un ajustement pour tout le monde. Le personnel de maison observait David avec un mélange de curiosité et de méfiance, mais son comportement irréprochable et sa politesse naturelle eurent vite fait de les mettre à l'aise. Sarah, habituée à sa solitude, découvrait le plaisir simple d'avoir quelqu'un avec qui partager ses repas et discuter de sa journée. David, de son côté, commença doucement à reprendre pied. Après un check-up médical complet et quelques visites chez le dentiste, il retrouva une apparence plus assurée. Les costumes bien coupés lui allaient parfaitement, comme s'ils avaient été faits pour lui. Mais plus que son apparence physique, c'était son esprit qui semblait s'éveiller à nouveau. Un soir, environ 2 semaines après son arrivée, Sarah le trouva dans la bibliothèque, entouré de livres de finance et d'économie. « Je me remets à jour », expliqua-t-il. « Le monde des affaires a beaucoup changé ces dernières années. » Sarah s'assit en face de lui, fascinée par son engagement. « Vous me rappelez moi-même à mes débuts, dit-elle. J'avais cette même soif d'apprendre. » La différence, répondit David avec un sourire, c'est que vous avez réussi à transformer cette soif en succès. Le succès est relatif, murmura Sarah, plus pour elle-même que pour lui. J'ai créé une entreprise prospère, mais à quel prix? Je n'ai pas d'amis véritables, pas de famille proche. Mes journées sont remplies de réunions et de décisions stratégiques, mais le soir, je rentre dans cette maison vide. Elle s'arrêta, surprise par sa propre franchise. C'était la première fois qu'elle admettait à voix haute ce vide qui la rongeait. David la regarda un long moment avant de parler. Vous savez, quand on vit dans la rue, on apprend beaucoup sur la vraie valeur des choses. L'argent est important, bien sûr, mais ce qui compte vraiment, ce sont les connexions humaines. Un simple sourire, un mot gentil, peuvent illuminer toute une journée. Cette conversation marqua un tournant dans leur relation. Sarah commença à voir David non plus comme quelqu'un qu'elle aidait, mais comme un égal qui avait beaucoup à lui apprendre. Elle se surprit à lui demander conseil sur certaines décisions professionnelles, appréciant sa perspective unique qui combinait l'expérience des affaires et sagesse acquise dans l'adversité. Un matin, alors qu'ils prenaient le petit déjeuner sur la terrasse, David lui fit une suggestion qui allait changer le cours de leur vie. « Avez-vous déjà pensé à utiliser votre influence pour faire plus que générer des profits ?» Sarah leva les yeux de son journal. « Que voulez-vous dire ?»« Eh bien, vous avez les ressources et les connexions nécessaires pour faire une réelle différence. Pourquoi ne pas créer une fondation qui aiderait les entrepreneurs en difficulté à se reconstruire? Pas juste avec de l'argent, mais avec un véritable accompagnement, des formations, du mentorat. » L'idée fit son chemin dans l'esprit de Sarah.
Elle commença à imaginer un programme qui combinerait aide financière et développement personnel, permettant à des personnes talentueuses de rebondir après un échec. Nous pourrions même inclure un volet pour les sans-abri qui ont un potentiel entrepreneurial, suggéra-t-elle, s'animant à mesure que le projet prenait forme. Les semaines suivantes furent intenses. Sarah et David travaillèrent ensemble pour donner vie à ce projet. Ils visitèrent des centres d'accueil, rencontrèrent des travailleurs sociaux, étudièrent des programmes similaires dans d'autres villes. Sarah découvrit une nouvelle énergie dans ce travail qui avait un impact direct sur la vie des gens. David, de son côté, retrouvait progressivement confiance en lui. Son expérience personnelle donnait une crédibilité unique au projet, et sa capacité à connecter avec les personnes en difficulté était remarquable. Il comprenait leurs peurs, leurs doutes, car il les avait lui-même vécus. Un soir, alors qu'il célébrait l'obtention des premiers financements pour leur fondation, Sarah réalisa à quel point sa vie avait changé. La grande maison qui lui semblait si vide quelques mois plus tôt résonnait maintenant de discussions animées et de rires. Les dîners n'étaient plus une obligation solitaire mais des moments de partage où ils échangeaient leurs idées et leurs rêves. Vous savez, dit David en levant son verre, quand vous m'avez proposé de venir ici, je pensais que vous essayiez juste d'apaiser votre conscience. Je me trompais. Vous m'avez donné bien plus qu'un toit, vous m'avez rendu ma dignité. Sarah sentit ses yeux s'embuer. Et vous m'avez donné quelque chose de plus précieux encore, un but. Pour la première fois de ma vie, je sens que je fais vraiment une différence. La fondation Une Nouvelle Chance fut officiellement lancée 6 mois plus tard. Le concept était simple mais puissant, identifier des personnes qui avaient perdu leur chemin mais gardaient leur potentiel, et leur donner les moyens de se reconstruire. Le programme combinait aide au logement, formation professionnelle, coaching personnel et soutien financier. David en devint naturellement le directeur des opérations. Son histoire personnelle inspirait les participants, leur montrant qu'il était possible de rebondir même après avoir tout perdu. Sarah, tout en continuant à diriger son entreprise, consacrait une part croissante de son temps et de ses ressources à la fondation. L'impact fut rapide et significatif. En un an, ils avaient déjà aidé 50 personnes à retrouver un emploi stable ou à lancer leur propre entreprise. Les success stories commencèrent à attirer l'attention des médias locaux, puis nationaux. L'histoire de David lui-même, passé du statut de sans-abri à directeur d'une fondation prestigieuse, fascinait le public et inspirait d'autres entrepreneurs à s'impliquer dans des initiatives similaires. Un jour, alors que Sarah parcourait les dossiers des derniers candidats au programme, elle tomba sur une lettre particulièrement touchante. Une femme de 45 ans, ancienne propriétaire d'une petite pâtisserie, avait tout perdu suite à la maladie de son mari. Sa détermination à recommencer, malgré les obstacles, rappela à Sarah sa première rencontre avec David. « Nous devons élargir notre champ d'action » déclara-t-elle ce soir-là pendant le dîner. Il y a tellement de personnes talentueuses qui n'attendent qu'une opportunité de se relever. David acquiesça, mais son expression était pensive. L'expansion nécessitera plus de ressources, plus de personnel. Êtes-vous prête à prendre ce risque? Sarah sourit. Il y a quelques mois, j'aurais hésité. Mais maintenant, je sais que c'est exactement ce que je dois faire. L'argent que j'ai accumulé toutes ces années, il peut servir à quelque chose de plus grand que moi. La fondation commença à ouvrir des antennes dans d'autres villes. Chaque nouveau centre était dirigé par un ancien bénéficiaire du programme, créant ainsi un cercle vertueux d'entraide et de solidarité. Les histoires de réussite se multipliaient, un ancien cadre victime d'un burn-out qui retrouvait sa passion en créant une entreprise de conseil en bien-être au travail, une jeune mère célibataire qui transformait son talent pour la couture en une marque de vêtements éthiques, un ingénieur qui avait perdu son emploi et qui développait maintenant des solutions technologiques pour les personnes handicapées. L'impact de la fondation dépassait largement le simple aspect économique. Les participants retrouvaient non seulement leur indépendance financière, mais aussi leur estime de soi. Les liens qui se créaient entre eux formaient un réseau de soutien solide, une communauté où chacun pouvait partager ses expériences et ses conseils. Sarah observait cette transformation avec un mélange d'émerveillement et de fierté. Elle qui avait passé tant d'années à construire des murs autour d'elle découvrait la joie de les abattre. Sa réputation de graine de glace avait fondu, remplacée par celle d'une femme visionnaire qui utilisait sa fortune pour créer du changement positif. Les employés de sa maison remarquèrent aussi le changement. Maria, la fidèle gouvernante, ne pouvait s'empêcher de sourire en voyant sa patronne s'animer lors des réunions de la fondation, ses yeux brillant d'une passion qu'Hélène avait jamais vue auparavant. Un soir d'automne, alors que le soleil couchant baignait la terrasse de teinte dorée,
Sarah et David partageaient un moment de calme après une journée particulièrement chargée. La fondation venait de recevoir une importante subvention gouvernementale qui allait leur permettre d'étendre leur programme à l'échelle nationale. « Vous rappelez-vous ce que vous m'avez dit le jour où nous nous sommes rencontrés ?» demanda David. « Que vous aviez besoin de vous rappeler qu'il y avait plus dans la vie que les réunions d'affaires et les bilans financiers ?» Sarah hocha la tête, touchée qu'il s'en souvienne. « Regardez où nous en sommes maintenant, continua-t-il. Nous avons créé quelque chose qui dépasse largement nos espérances initiales. Cette fondation, elle ne change pas seulement la vie des participants, elle change aussi la façon dont la société perçoit l'échec et la rédemption. » Sarah réfléchit un moment avant de répondre. « Vous savez ce qui me frappe le plus ? C'est que chaque personne que nous aidons devient à son tour une source d'inspiration pour d'autres. C'est comme une réaction en chaîne de bienveillance. » La fondation continuait de grandir et d'évoluer. De nouveaux programmes furent développés pour répondre à des besoins spécifiques, un incubateur pour les projets à impact social, des ateliers de développement personnel, des groupes de soutien pour les entrepreneurs en difficulté. Chaque initiative était soigneusement conçue pour maximiser son impact tout en préservant la dignité des participants. L'influence de la fondation commença à se faire sentir au niveau politique. Sarah et David furent invités à témoigner devant des commissions parlementaires sur les questions de pauvreté et d'entrepreneuriat social. Leurs recommandations, basées sur leur expérience de terrain, contribuèrent à façonner de nouvelles politiques publiques plus inclusives et plus efficaces. Les médias s'intéressèrent de plus en plus à leur travail, mais Sarah et David veillaient à ce que l'attention reste focalisée sur les bénéficiaires du programme plutôt que sur eux-mêmes. Chaque article, chaque reportage mettait en avant les parcours extraordinaires des participants, montrant qu'avec le bon soutien, chacun pouvait surmonter les obstacles les plus difficiles. Un jour, alors qu'il visitait un nouveau centre de formation, une jeune femme s'approcha de David. Les larmes aux yeux, elle lui raconta comment son histoire l'avait inspiré à ne pas abandonner malgré ses difficultés. « Quand j'ai lu votre parcours, dit-elle, j'ai compris que mon histoire n'était pas terminée, que je pouvais encore écrire de nouveaux chapitres. » Ces moments de connexion humaine devenaient de plus en plus fréquents, rappelant à Sarah et David pourquoi ils avaient commencé cette aventure. Chaque témoignage, chaque sourire retrouvé, chaque vie transformée confirmait qu'ils avaient fait le bon choix. La villa de Sarah, autrefois symbole de sa solitude dorée, était devenue un lieu de vie et d'espoir. Les réunions d'équipe s'y tenaient régulièrement, remplissant les pièces de discussions animées et de projets enthousiastes. Le jardin, auparavant immaculé mais impersonnel, accueillait maintenant des événements de networking où les anciens bénéficiaires du programme venaient partager leur expérience avec les nouveaux participants. Maria, qui avait été témoin de toute cette transformation, confiera plus tard à une journaliste, « Ce n'est pas seulement la maison qui a changé, c'est toute l'atmosphère. Avant, c'était comme un musée, beau mais froid. Maintenant, c'est un lieu où les gens viennent pour reconstruire leur vie et leurs rêves. » L'impact de la fondation commença à attirer l'attention internationale. Des délégations venues d'Europe, d'Asie et d'Amérique latine visitaient leur centre pour s'inspirer de leur modèle. Sarah et David furent invités à partager leur expérience lors de conférences internationales sur l'innovation sociale et la lutte contre la pauvreté. Mais malgré ce succès grandissant, ils restaient fidèles à leur vision initiale, offrir une seconde chance à ceux qui en avaient besoin, avec respect et dignité. Chaque nouveau participant était accueilli personnellement, écouté avec attention, et accompagné de manière individualisée dans son parcours de reconstruction. Les années passèrent, et la fondation devint un modèle de référence en matière d'entrepreneuriat social. Des milliers de personnes avaient retrouvé espoir et dignité grâce à leur programme. Mais pour Sarah et David, chaque nouvelle réussite était aussi importante que la première. Ils n'oubliaient jamais que derrière les statistiques impressionnantes se cachaient des histoires individuelles, des vies transformées, des rêves ressuscités. Un soir, alors qu'ils célébraient le 5e anniversaire de la fondation, Sarah prit la parole devant une salle comble. « Quand j'ai rencontré David, je pensais lui offrir une chance de se reconstruire. En réalité, c'est lui qui m'a offert la plus belle des opportunités, celle de donner un sens à ma vie. Notre fondation est née d'un simple acte de compassion, mais elle est devenue quelque chose de bien plus grand, une preuve vivante que personne n'est condamné à rester prisonnier de ses échecs. » David, debout à ses côtés, ajouta, « Chaque personne dans cette salle est la preuve que l'espoir peut survivre aux pires tempêtes. Notre histoire n'est pas unique, elle se répète chaque fois qu'une main tendue rencontre une volonté de se relever. » La soirée se poursuivit tard dans la nuit, remplie de témoignages émouvants et de projets d'avenir. Les participants, anciens et actuels, partageaient leurs histoires, leurs espoirs et leurs rêves.
L'atmosphère était électrique, chargée d'une énergie positive qui donnait l'impression que tout était possible. Dans les années qui suivirent, la fondation continua de croître et d'innover. De nouveaux programmes furent développés pour répondre à des besoins émergents, accompagnement à la transition numérique pour les entrepreneurs traditionnels, soutien psychologique pour les victimes de burn-out, formation à l'économie verte pour les reconversions professionnelles. Sarah et David restaient profondément impliqués dans chaque aspect de la fondation, tout en sachant déléguer et faire confiance à leur équipe grandissante. Leur relation, forgée dans des circonstances uniques, était devenue un partenariat solide basé sur le respect mutuel et une vision partagée du changement social. La villa, quant à elle, était devenue bien plus qu'une simple résidence de luxe. Elle symbolisait désormais l'espoir et le renouveau, un lieu où les rêves brisés pouvaient être reconstruits, où les secondes chances prenaient vie. Les murs qui avaient autrefois enfermé la solitude de Sarah résonnaient maintenant des échos de 1000 histoires de transformation et de renaissance. L'histoire de Sarah et David continuait d'inspirer de nouvelles générations d'entrepreneurs sociaux. Leur message était simple mais puissant, la vraie richesse ne se mesure pas en dollars, mais en vies transformées. Et chaque jour, quelque part dans le monde, quelqu'un trouvait le courage de tendre la main à un inconnu, perpétuant ainsi la chaîne de compassion qu'ils avaient initiée ce jour-là, dans les rues de Los Angeles. Et c'est ainsi que ce qui avait commencé comme un simple acte de bonté était devenu un mouvement qui changeait des vies, prouvant que parfois, les plus grandes transformations naissent des rencontres les plus improbables. Sarah et David avaient non seulement transformé leur propre vie, mais ils avaient créé un héritage durable qui continuerait d'impacter les générations futures, rappelant à tous que l'espoir est la plus puissante des forces de changement. 10 ans après cette rencontre fortuite qui avait tout changé, Sarah se tenait devant la fenêtre de son bureau, contemplant le même paysage urbain de Los Angeles. Mais cette fois, son regard ne reflétait plus le vide d'autrefois. Dans ses yeux brillait la satisfaction tranquille de quelqu'un qui avait trouvé sa véritable raison d'être. La fondation Une Nouvelle Chance était devenue un phénomène international, avec des antennes dans plus de 50 villes à travers le monde. Plus de 10 000 personnes avaient retrouvé leur dignité et leur place dans la société grâce à leur programme. Mais au-delà des chiffres impressionnants, c'étaient les innombrables moments de connexion humaine, les larmes de joie, les sourires retrouvés qui constituaient leur plus grande réussite. David, désormais reconnu comme l'un des experts les plus respectés en matière d'innovation sociale, n'avait jamais oublié ses origines. Chaque nouveau participant au programme était accueilli avec la même empathie et le même respect qu'il avait reçu de Sarah ce jour-là. Son histoire personnelle continuait d'inspirer, rappelant que la vie peut basculer en un instant, dans un sens comme dans l'autre. La villa, autrefois symbole de réussite solitaire, était devenue un véritable sanctuaire d'espoir. Ses portes étaient toujours ouvertes à ceux qui cherchaient à reconstruire leur vie. Les jardins, autrefois silencieux, résonnaient maintenant des conversations animées de personnes partageant leurs rêves et leurs projets. Maria, la fidèle gouvernante, disait souvent que la maison elle-même semblait plus vivante, comme si elle se nourrissait de toute cette énergie positive. Un soir, alors que le soleil couchant baignait la ville de ses derniers rayons, Sarah et David partageaient un moment calme sur la terrasse. Qui aurait cru, dit Sarah en souriant, qu'un simple café partagé avec un inconnu pourrait déclencher tout cela? David hocha la tête, pensif. Ce n'était pas qu'un café, répondit-il doucement. C'était un acte de foi en l'humanité. Vous avez choisi de voir au-delà des apparences, de croire en la valeur d'une personne quand le monde entier l'avait oubliée. Leur histoire était devenue bien plus qu'une simple success story. Elle était devenue un symbole d'espoir, une preuve vivante que la compassion peut transformer non seulement des vies individuelles, mais des communautés entières. Chaque jour, quelque part dans le monde, quelqu'un s'inspirait de leur exemple pour tendre la main à une personne dans le besoin, perpétuant ainsi cette chaîne de bienveillance. La vraie richesse, il l'avait appris, ne se mesurait pas en dollars ou en biens matériels. Elle se mesurait en vie transformée, en rêve ressuscité, en dignité restaurée. La solitude dorée de Sarah s'était transformée en une abondance de connexions humaines authentiques. Le désespoir de David s'était mué en une force inspirante qui continuait de toucher des milliers de vies. Leur parcours démontrait une vérité fondamentale, parfois, les plus grands changements commencent par les gestes les plus simples. Un regard bienveillant, une main tendue, un moment d'attention sincère, ces petits actes de compassion peuvent déclencher des transformations bien plus grandes que nous ne pourrions l'imaginer. Alors que la nuit tombait sur Los Angeles, les lumières de la ville s'allumaient une à une, comme autant d'étoiles terrestres. Sarah et David contemplaient ce spectacle familier avec un sentiment de gratitude profonde. Leur histoire n'était pas terminée, elle continuait à s'écrire chaque jour à travers les milliers de vies qu'ils touchaient. Car au final,
Ce n'était pas tant leur succès personnel qui importait, mais l'héritage qu'ils laissaient, un monde où chacun méritait une seconde chance, où la compassion l'emportait sur le jugement, où l'espoir survivait aux pires tempêtes. Leur histoire rappelait à tous que le véritable pouvoir de transformation ne réside pas dans l'argent ou le statut social, mais dans la capacité à voir l'humanité en chacun et à avoir le courage d'agir sur cette vision. Et quelque part dans les rues de Los Angeles, comme dans tant d'autres villes à travers le monde, quelqu'un tendait une main secourable à un inconnu, perpétuant ainsi le cycle de l'espoir et de la renaissance qu'ils avaient initié ce jour-là, prouvant que la plus grande des richesses est celle que l'on partage, et que le plus beau des succès est celui qui permet à d'autres de se relever et de briller à leur tour.